Bonjour à toutes et à tous, bonjour Dolly, bonjour tous les clients de la librairie des gens qui lisent. Alors cher Dolly, parmi les questions que tu as posées, voici, j'espère de manière concise et précise, les réponses aux questions. La première étant quel est le premier livre dont je me souviens. À ma connaissance, le premier livre dont je me souviens très bien, et je me souviens très bien de l'endroit où je l'ai lu, c'est Le vieil homme et la mer d'Hemingway. J'avais 13 ou 14 ans et cette lecture m'a particulièrement marqué. J'avais sans doute lu d'autres choses avant, mais je crois que comme j'aimais peu la lecture à cet âge-là, ce livre-là, en revanche, je ne l'ai pas quitté et j'ai réussi à suivre, comme dans le roman, cette fuite où ce bateau est entraîné par ce poisson. J'ai lu le lire un peu de cette manière-là, et j'ai dû comprendre quelque chose de cet ordre-là, quelque part. Sans doute dans un inconscient d'adolescent, que la lecture pouvait avoir quelque chose avec l'évasion, la profonde, etc. Chose que j'avais sans doute, j'étais pas du tout un bon élève en français. J'aimais assez peu la lecture jusqu'à cet âge-là à peu près. Mais je me souviens très bien de ce livre qui était aussi très exotique parce que c'était américain, écrit par ce monsieur dont j'avais dû me renseigner un tout petit peu sur la vie de cet homme. Le livre qui ne me quitte pas est un livre aussi d'un Américain, c'est d'un poète et romancier américain qui s'appelle Richard Brautigan, qui a écrit pas mal de poésie, et celui que je relis très régulièrement, parce que c'est un recueil de poésie, c'est Pourquoi les poètes inconnus restent inconnus. C'est une écriture à la fois très tendre et très noire, une vision très décalée de la vie qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à comprendre ce que c'était que l'écriture, et qui m'a même décomplexé sur l'écriture. Puisque après avoir découvert ce livre, j'ai commencé à écrire et à gribouiller des petits haïkus, des petites choses comme ça, et j'ai fait à plusieurs reprises des lectures des poèmes de Brautigam. Et pour terminer, et pardon pour cette coupure, une anecdote sur la lecture, c'est que j'avais, sur les conseils de mon professeur de théâtre Pierre Debauche, je vais avoir 20 ans, il m'avait conseillé de lire L'éducation sentimentale. Pourquoi m'avait-il demandé de lire ça? Je ne sais pas, il devait avoir une idée derrière la tête. Et à l'époque, j'habitais à Maison Lafitte, juste à côté de Sartrouville. Je prenais le RER pour aller au métro Charonne, et donc j'avais une correspondance à la station de RER Nation. Et pour ceux qui connaissent cette station, il y a des fauteuils rouges en plastique avec des séparations. Et je me souviens qu'à quelques pages de la fin du roman, au lieu de directement prendre la correspondance, je me suis arrêté, je me suis assis sur un de ces fauteuils avec ces séparations, et j'ai terminé le roman à ce moment-là. Et à chaque fois que je passe par la station Nation, je repense à cette anecdote et d'avoir terminé L'éducation sentimentale, qui est un roman qui m'a beaucoup marqué aussi. Précisément, alors je pourrais pas vous dire sur le fauteuil, mais vraiment de l'avoir terminé à cet endroit-là. Je me suis dit, tant pis, j'arrive en retard au cours de théâtre, c'est pas bien, mais je termine le roman. Et j'ai l'impression que les lectures, même si ce sont comme, pour reprendre une expression un peu, un peu tartignole, un peu bête peut-être, des voyages intérieurs, sont aussi énormément liés à l'espace qui nous entoure, et on se souvient aussi des endroits où on a lu un certain nombre de choses. On est marqué aussi, comme si le monde extérieur, même s'il n'avait rien à voir avec notre lecture, nous marquait ou d'impressions fortes que nous ressentons peut-être au moment où on le lit. En tout cas, j'ai lu quasiment tout ce roman sur le trajet, et je l'ai terminé à Nation. Alors, peut-être qu'il y a-t-il une symbolique cachée derrière tout ça. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci à Dolly de nous proposer de partager quelques petits moments de lecture, et j'espère que tout le monde vit le moins mal possible ce confinement. À très bientôt.